Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D dans sa version R17. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un déformateur, pardon j'étais un peu vite, un déformateur BISO, voilà, qui est apparu soit à la 16 soit à la 17, je ne sais plus, mais en tout cas qui est bien pratique. Donc en fait ce déformateur sert à biseauter, bien évidemment. Donc on appelle un cube. Pour des facilités de lecture, on va se mettre un taglissage à 25 et mon déformateur en enfant de mon objet cube. Donc le déformateur permet donc de biseauter au niveau des points, des arêtes ou des polygones. Donc on va pour l'instant s'intéresser aux points. Et à partir donc du slider décalage, je définis mon biseau. Voilà, là je vais afficher les arêtes. Ensuite, subdivision, si je l'augmente, voilà, ça me permet de donner une forme à ce biseau. En l'occurrence ici une forme concave. Ici j'ai forme arrondie. Voilà, donc j'ai une forme arrondie de mon biseau. Et ensuite avec la profondeur, le slide profondeur, je modifie de concave à convexe. Donc dans cet exemple précis, lorsque je suis à profondeur à moins 100%, on constate que la convexité est loin d'être parfaite. Donc là c'est dû au coude n-gon. Il faut en fait que je clique, voilà, afin que mon biseau soit en n-gon. Et donc là, j'ai un biseau bien convexe. Et donc si je modifie la profondeur, je passe de concave à convexe. Voilà. Donc là pour le façonnage, j'étais donc dans une forme arrondie. Je peux faire une forme utilisateur. Et donc là en l'occurrence, j'ai donc un jeu de spline. Et donc je peux définir ma forme. Voilà. Par exemple, on va faire une forme en modifiant la spline. Donc bien sûr, plus la spline est compliquée, plus il faudra donc subdiviser. Voilà, on va se mettre à subdivision 30. Par contre, quand on est dans la forme utilisateur avec une spline, là il vaut mieux décocher le n-gon, voilà, pour qu'elle apparaisse bien clairement. Voilà. Et donc là on voit que mon biseau a la forme de ma spline. Il y a une symétrie bien sûr. Là on constate que ce point là, c'est le point symétrique, voilà. Le point qui est ici. Voilà, plus je le baisse, plus je le monte. Voilà. Et donc là, ça se fait donc en symétrie. La symétrie, je peux la désactiver. Mais bon, c'est vrai que dès qu'on la désactive, la création du biseau est un peu plus complexe. Et on constate que cette fois, on n'a plus le maillage, on est en n-gon automatiquement. Voilà, donc il vaut mieux rester en symétrie. C'est plus pratique. Et donc définir, voilà, la forme de notre biseau. Ok, donc là on va retourner donc dans une forme arrondie. On réactive les n-gon, voilà. Ensuite, l'intérêt de ce déformateur biseau, donc bien sûr, le grand intérêt, c'est que ce n'est pas destructif. À tout moment, je peux désactiver les biseaux et je retrouve ma géométrie originale. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut donc appliquer ce déformateur à une sélection. Donc si je suis en mode point, je peux donc mettre ici ma sélection de points, et donc le biseau ne sera appliqué qu'à cette sélection. Donc en l'occurrence mon cube, je vais autoriser les modifications pour en faire un objet polygonal. Donc je vais sélectionner 2 points. J'enregistre ma sélection. Donc j'ai sélection de points que je vais appeler 0,1. Dans mon déformateur biseau, je déplace, je fais un drag de cette sélection de points dans l'encadré qui lui est dédié. Et donc voilà, maintenant, mon biseau ne s'effectue que sur cette sélection de points. Je peux créer une autre sélection,
par exemple celui-ci et celui-ci, enregistrer ma sélection. Cette fois, je vais l'appeler 02. Je rappelle un nouveau déformateur biseau que je mets en enfant de mon cube, en mode point. Voilà, un décalage un peu plus prononcé. Et donc, ma deuxième sélection, je la déplace dans l'encadré dédié. Et donc maintenant, j'ai donc deux biseaux différents qui sont affectés à différentes sélections de points. Voilà, donc ce qui est quand même assez pratique. Et après, bien sûr, à tout moment, je peux effectuer donc mes modifications qui m'intéressent. Hein. Par exemple, ici, là, je suis sur un biseautage plat. Je mets des subdivisions. Voilà. Et je reste en concave. Okay. On va tout réeffacer. On rappelle un cube. Tag glissage à 25. Je rappelle un déformateur. Je le mets en enfant. Et donc maintenant, je vais m'intéresser au mode arête. Donc maintenant, les biseaux vont s'effectuer donc sur les arêtes. Hein. Subdivision, pareil. Profondeur, concave ou convexe. Hein. Voilà. Rien de bien nouveau. Au niveau des coudes n-gon et arrondis n-gon, voilà, donc si je veux des n-gon au niveau de mes biseaux, et au niveau donc des nouvelles surfaces qui sont apparues. Hein, voilà. Bon. Quand on est en mode arête, il vaut mieux rester avec les arêtes visibles, quoi. Hein, ne pas se mettre en n-gon. Ensuite, on a utilisé l'angle. Donc là, pareil, je vais autoriser les modifications de mon cube en mode arête. Et donc là, je vais faire un petit slide. Voilà, comme ceci. Voilà, pour avoir un angle autre que 90 degrés. Hein, voilà, là, j'ai un angle en gros d'une trentaine de degrés. Voilà. Donc, quand je suis dans mon déformateur biseau, si j'utilise l'angle, donc je suis à 0, donc là, toutes mes arêtes subissent le biseautage. Mais si j'augmente le seuil, à partir d'un certain degré, donc je pense au-delà de 20, entre 20 et 30, je ne sais pas. Voilà, à partir de 37 degrés, voilà. Là, on constate donc cette arête, vu qu'elle se trouve à un angle supérieur à 37 degrés, elle n'est pas victime du biseautage. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Voilà, on réefface tout. On rappelle un cube, on rappelle un déformateur biseau, polygone. Donc le déformateur biseau en mode polygone fonctionne un peu comme l'outil biseau quand on est en modélisation polygonale. On peut donc définir une extrusion, voilà, quasiment interne ou externe, et après donc le décalage. Hein, donc là pareil, hein, je vais mettre un tag glissage à 20. Voilà. Hein, et là si je me mets en extrusion interne, voilà, donc je creuse à l'intérieur de la géométrie, et là à l'extérieur. Hein, voilà. Après pareil, hein, au niveau donc de la forme, arrondi ou utilisateur, si j'augmente les subdivisions, je peux donc mettre la forme qui m'intéresse. Hein, voilà. Ok. Donc forme arrondie. Voilà, donc là je suis sur une forme arrondie. Donc voilà en gros comment fonctionne le déformateur biseau. Donc maintenant on va aller dans une scène un peu spéciale. Donc j'ai donc créé une spline. Je l'ai mis dans une Revolution NURBS, voilà, pour en faire un récipient. Voilà, ce qui est une modélisation assez connue. Donc cet objet-là, je crée un neutre, je le mets dans mon neutre, voilà. Et maintenant je vais appliquer le déformateur biseau et je le mets dans le neutre. Voilà. Par exemple, si je me mets
donc au niveau du déformateur en mode polygone. Il fallait que je décoche préserver les groupes. Voilà. Et donc là, même, je peux même appliquer donc ce déformateur BISO donc à des NURBS, voilà, comme un Revolution NURBS ou un Po NURBS. Et donc il appliquera le biseautage, bah ici en l'occurrence au niveau des faces. Voilà. Là je vais augmenter un peu le décalage. Voilà. Si je coche préserver les groupes, voilà, donc là maintenant il va falloir que je modifie l'angle. Voilà, bien baisser l'angle. Et donc les extrusions ne s'appliqueront qu'à un groupe de faces bien particulier. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que si je vais dans ma splide en mode point, bah, je peux toujours la modifier. Voilà. Et le déformateur agit directement sur mon objet final. Et en l'occurrence, ma spline, j'étais en mode Bézier. On peut se mettre en cubique. Voilà, Akima, voilà. Et donc après, ça va dépendre. Hein, voilà. Donc c'est quand même assez sympa. Retournons à mon déformateur. On va modifier l'angle max. Alors, attendez, voilà. Hop. Celui-là, on va l'effacer. Voilà. Par exemple, j'ai cette forme. Hein, j'ai donc appliqué en fait un biseautage en mode polygonal au niveau de ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, donc j'affiche le maillage, voilà, c'est d'appliquer un deuxième biseau, mais au niveau des arêtes. Hein, vous savez que très souvent, donc, on biseaute les arêtes pour que l'objet capte mieux la lumière. Donc là, j'appelle un deuxième biseau, qui sera en mode arête. Je le mets en dessous du premier biseau. Hein. Alors attention, hein, là, l'ordre est important. Là. Au début, il commence par un biseautage en mode polygone, et après un biseautage en mode arête. Donc là, j'augmente voilà, le décalage, et je mets utiliser l'angle. Voilà. Et donc là maintenant, on voit, grâce à utiliser l'angle, donc je me mets un angle à 0, il effectue donc le biseautage même aux arêtes qui se trouvent transversales, on va dire. Or, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste au niveau des arêtes, là, qui font un peu les angles marqués de l'objet. Donc là, j'augmente le seuil, voilà, jusqu'à ce que le biseautage ne s'effectue, voilà, qu'au niveau des arêtes qui forment les angles. Et donc comme ça, j'ai un bel objet, bien biseauté, entièrement modifiable et paramétrable, car en fait, les déformateurs agissent sur la géométrie originale sans la détruire. Hein. Par exemple, dans mon Revolution NURBS, bah, je peux augmenter la subdivision, par exemple. Voilà. Ou la baisser. Hein. Au niveau de ma spline, j'étais en uniforme avec des points intermédiaires à 1, je peux passer à 2. Et donc là, je remets sur autre chose. Hein. Voilà. Au niveau de mon extrusion en mode arête, eh ben, je peux augmenter le décalage. Ou le baisser. En mode polygone, pareil. Hop. Voilà. Ça me permet comme ça d'agir sur ma géométrie, un peu en temps réel, et puis voilà quoi. Ce qui est quand même assez sympatoche. Voilà, voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il pourra vous servir, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.